Le Conseil fédéral a pris ce matin toute une série de décisions pour fixer les lignes suite à la consultation pour AVS 21. Et peut-être pour reposer le contexte, vous rappelez ici que le 19 mai dernier, la population suisse a dit oui au projet de réforme fiscale et de financement de l'AVS, qu'avec ce projet, ce sont à partir de l'année 2020 environ 2 milliards de francs de plus par an qui vont entrer dans la caisse de l'AVS. Mais nous le savons depuis le début, c'est un financement additionnel qui est très important pour l'AVS, mais qui ne suffit pas à lui seul à stabiliser les finances à terme. C'est la raison pour laquelle, à côté du financement supplémentaire décidé le 19 mai dernier, il est nécessaire de faire une réforme de l'AVS, et cette réforme suivre les lignes fixées par le Conseil fédéral. Ça veut dire tout d'abord une adaptation de l'AVS à l'évolution de la société, en flexibilisant l'âge de la retraite d'une part, en créant des incitations à travailler plus longtemps. Il y a aussi dans l'adaptation de l'AVS, évidemment, le fait de porter l'âge ordinaire de la retraite pour les femmes à 65 ans, comme c'est le cas actuellement pour les hommes. Un deuxième élément essentiel, c'est le maintien du niveau des rentes. Et un troisième élément, c'est le financement donc de l'AVS, financement encore complémentaire pour garantir la stabilité jusqu'en 2030. Et nous avons aussi une certaine expérience du débat qui a eu lieu, de la situation dans ce domaine, pour savoir qu'augmenter l'âge de la retraite des femmes est une mesure que beaucoup contestent, qui donne des débats et des discussions qui sont très engagés. Et nous savons aussi que dans ces conditions-là, il est naturellement indispensable d'avoir une compensation adéquate. C'est une compensation qui est juste. Le Conseil fédéral pense qu'une compensation est nécessaire, indispensable, parce qu'il faut le dire, avec la retraite à 65 ans, l'âge de référence à 65 ans, les femmes contribuent de manière importante à la stabilisation financière de l'AVS. Et dans ce cadre-là, il est juste qu'une partie des économies qui seront réalisées avec cette mesure retourne en tant que compensation. Au final, si on tient compte maintenant des 2 milliards apportés par la réforme du 19 mai, si on tient compte de l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes, il manque encore quelques 21 milliards de francs à l'AVS pour payer les rentes, pour stabiliser les finances de l'AVS jusqu'en 2030. Et le Conseil fédéral a confirmé ce matin vouloir s'appuyer sur une augmentation de la TVA pour financer ce manquement de financement pour les rentes. La proposition fixée ce matin est à 0,7 points de TVA. La prévoyance vieillesse, elle n'est donc pas que le premier pilier, c'est aussi notamment la prévoyance professionnelle. Et à ce propos, je suis très heureux de constater qu'après plus d'une année de discussion, les partenaires sociaux sont parvenus à présenter un modèle qui représente un compromis. Und so, wie gesagt, die Sozialpartner haben die Vorschläge gestern vorgestellt. Ich kann auch sagen, dass nach einer ersten Analyse kann man sagen, diese Vorschläge, die sind positiv, die sind ausgewogen. Aber derzeit erleben wir auch eine positive Dynamik generell in der Altersvorsorge. Mit der Abstimmung dem 19. Mai zur Steuer-AV-Vorlage, ich habe das mehrmals erwähnt, mit dem Kompromiss der Sozialpartner zur beruflichen Vorsorge, ich habe es gerade jetzt erwähnt, und auch mit der Botschaft AV 21, die voraussichtlich Ende August ans Parlament geht.